que ce soit sur le plan salarial ou autre. Et le truc va vouloir qu'en 2018, je vais me faire arnaquer dans le cadre du concours de l'ENAM. C'est entre 2018 et 2017, je vais me faire arnaquer. 2017 d'abord. La session ENAM 2017, je l'ai fait pour... C'était ma deuxième fois de m'inscrire au concours de l'ENAM et ma première fois de rédiger le concours de l'ENAM. Parce que faut savoir que j'ai fait le concours de l'ENAM une première fois en année licence ou master, je ne sais plus, entre 2011 et 2012. Sauf que je suis arrivé en retard, donc je n'ai jamais écrit. J'étais au lycée Leclerc comme centre d'examen ce jour-là. Et j'ai réussi l'exploit de quitter Soie, parce que à l'époque j'étais encore à Soie, de quitter Kolfoulou, qui est une bourgade sur la route de Soie où je vivais. Je me suis levé à 5 heures, mais j'ai quand même réussi à arriver en retard. Donc, je me suis levé, je me suis rendormi un peu, parce que je m'étais levé à 5 heures qui faisait encore noir. Et le temps de me réveiller à nouveau, de prendre le taxi et d'arriver à Ngoïkele, le portail était à Leclerc. Le portail était fermé. Et quand tu as raté la première journée, tu sais que ça ne sert plus à rien. Donc, je suis rentré vers 10 heures. La copine que j'avais à l'époque s'est bien moquée de moi. Mon ami intime, il m'a aussi bien ri. Et voilà. Et je ne peux même pas dire que j'ai perdu cette habitude d'être en retard. C'est même ça qui est triste dans l'histoire. Mais bon. Donc, en 2012, je m'inscris au concours, mais je ne le passe pas. Je ne l'écris pas, si on peut dire comme ça. Donc, c'est vraiment en 2017 que je me présente et que je compose. Donc là, cette fois, mon centre, c'était vraiment l'ENAM. Donc, c'était la fameuse session où il y avait Junior et Brenda Bia. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, les enfants du chef de l'État qui m'ont fait le concours de l'ENAM. Mais eux, ils faisaient cycle B, moi, on faisait cycle A, donc on composait un peu avant eux en administration générale. J'ai fait mes 2 jours de compo. Mon nom ne va pas sortir, sauf qu'entre-temps, je vais réussir à me faire aspirer dans un soi-disant réseau, comme il y en a plusieurs fake réseaux qui étaient censés me faire passer, et me faire entrer aussi dans la grande école où je devais mettre le costume, la cravate, devenir préfet. Je me voyais préfet du Vouri. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, je voulais être le préfet du Vouri. Je me voyais, au soir de mes 15 ans dans la préfectorale, être le préfet, le chef de terre dans le Vouri avec mon gars du corps, mon véhicule. Mais tout va tomber rapidement. Non seulement il va échouer, donc je ne vais pas passer le concours, mais je vais me faire arnaquer de l'argent parce que je vais remettre de l'argent à quelqu'un pour aussi acheter le concours comme beaucoup le font, sans honte. Mais il va manger. Il lit même tous mes messages WhatsApp jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne me répond pas. Plus de 4 ans après. Donc il me snob, il me nague avec mon argent. Bon, je suis passé à autre chose. Donc, 2017 d'abord, 1 an avant 2018, je me fais arnaquer. Voulant acheter la place au concours de l'ENAM, administration générale cycle A. Ça va être très important parce que ça va déclencher beaucoup d'autres choses. En fait, cet argent n'était pas mon argent. Je ne travaillais pas encore de l'argent. Vous imaginez, je ne vais pas donner la somme parce que là, on est quand même sur un truc enregistré, mais vous pouvez imaginer les sommes qu'on demande pour passer un concours comme l'ENAM. C'était l'argent de mon papa. Ce n'était pas mon argent. J'avais tapé les mots auprès de mon père, je lui ai expliqué que non, c'est un bon réseau, en tout cas, il faut qu'on essaye et tout. Il m'a tiré un chèque. Il m'a dit, OK, vas-y. Mais fais attention, montre-leur le chèque, ne leur donne pas le chèque. Donne-leur même une photocopie, mais montre-leur le chèque pour prouver notre bonne foi. Comme ça, si après tu sors même admissible, on leur remet le chèque tranquille. Sauf que moi, je vais aller tellement, je suis excité, je vais remettre le chèque. Totalement. Donc, du coup, quand mon nom ne sort pas, mon père me dit, bon, tu vois, j'ai essayé. Tu ne pourras pas m'en vouloir. Continue au cabinet, on va voir si Dieu ouvre tes portes. Sauf que moi, en temps, il ne veut plus remettre le chèque parce que le préparateur me demande de lui remettre le chèque. Au moins, il donnait le chèque. Et le montant n'est pas petit. Moi, il veut travailler un tel montant où il commande. Donc, c'est mort. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est qu'un matin, papa, soit il me dit, bon, quand moi, je vais rentrer le soir, il faut que tu me remettes le chèque parce que demain, il faut que j'aille faire autre opération pour ta sœur et tout. Parce que j'ai une petite sœur qui était en Allemagne à l'époque, qui est toujours. C'est vrai qu'elle est en vacances au pays. Il me dit, bon, j'ai de l'argent que je dois envoyer à ta petite sœur. J'ai voulu te privilégier. Bon, ça n'a pas donné. Laisse que j'aide d'abord ta petite sœur qui se débrouille là-bas. Ma petite sœur, à l'époque, je ne sais plus, j'ai réclamé à mon papa un ordinateur pour l'école ou je ne sais plus trop quoi. Mais moi, je n'ai plus le chèque. Donc, que fait papa? Il sortit, il va rentrer le soir. Et je n'ai pas le chèque. Je fuis la maison. Je vous donne mon histoire. Je dis, je fuis la maison. Mon ami Stevie est là. Je vous ai dit que j'étais avec lui tout à l'heure. On avait un petit tournage et tout. Donc, bon, salut les gens qui sont sur Zoom alors. Ah, vous êtes en train de non, tu peux saluer ceux qui sont sur Zoom. Il y a ceux qui nous suivent sur Zoom. Ah, il y a des gens qui suivent sur Zoom. Sur Zoom, c'est une formation de Claudel. Je fais un segment. Bon. Ah, bonjour les Zoom. On les appelle les Zoomers. Attends. D'abord, ceux qui sont sur Zoom, c'est les Zoomers. Les Zoomines. Bonjour les Zoomines, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est ceux qui sont sur Zoom. Oui, et maintenant, il y a ceux qui sont en présentiel, nos petits-enfants. Le titre de la formation, c'est quoi?
C'est 1 mois pour devenir mon propre patron. On leur donne des aptitudes en auto-entrepreneuriat, tout ça. 1 mois pour devenir mon propre patron. Oui, en 1 mois, on les forme pour avoir des capacités à entreprendre par eux-mêmes. D'accord. Non, c'est bien, du courage. Hein. Voilà. Ce que vous voyez maintenant, c'est on appelle ça comment? Pomper. J'ai pris ça à l'aéroport. Ça vaut de l'or. Vous savez, le marché était colossal. C'était des milliards. Donc, du coup, moi, je pense que ça va valoir peut-être 300 millions dans 10 ans quand on parlera de la canne. Si je te venais vous dire. Je pense que l'exemple de Stéphane a l'air de rien, mais c'est un bel exemple parce que si vous avez souvent suivi son histoire, lui aussi, il a fait des études à soi. Lui aussi, il a peut-être voulu être employé ici et là, mais après, il s'est lancé dans son concept. Les gens ont ri au départ parce que Schopenhauer dit toujours que la vérité, c'est le bon combat. C'est toujours ridiculisé au départ. Après, on te combat, mais enfin, on dit que c'est une évidence. C'est le philosophe allemand qui le dit. On l'a ri au départ, mais un père comme lui qui fait les vidéos et tout et tout. Après, on l'a même combattu que laisse ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est aligné. Vrai ou faux? Prenez-le donc comme exemple, tout simplement. J'étais juste en bas là, merci. Voilà. Et là, je me dis, au revoir au boss. Allez. D'accord, bro, on fait comme ça, d'accord. Salut-moi le général. Ok, d'accord, je m'appelle. Ok. Donc, j'étais en train de dire que moi, donc, je fuis la maison. Je fuis la maison parce que je n'ai pas l'argent. Et le chéquier, je l'avais déjà donné au gars. Lui, il ne s'occupait plus de moi. Il m'a arnaqué. Il est parti avec les sous et tout. Donc, je fais comment? Je quitte la maison ce soir. Je me rappelle, je vais d'abord au village chinois à Baham, parce que moi, je suis de Baham, dans les hauts plateaux, à côté de ma petite sœur de Bamenjou. Vous savez, quand tu connais vous partir, tu peux aller voir chez les grands-parents. On peut te chasser partout, mais ta grand-mère ne peut jamais. Ça, c'est au moins ce qui est sûr. Tout le monde peut te chasser. Mais même si tu as volé, ta grand-mère va toujours t'ouvrir, moi, la cuisine. Quand là-bas, derrière, tu te caches. Donc, je me rappelle, je prends le général de soir. Je vais au travail aussi, naturellement, au cabinet où je bossais. Puis, je viens vers midi à la maison, je fais mon sac. Je ne vais pas déposer mon sac en consigne en général, parce que tu peux avoir laissé tes effets le matin à l'agence. On appelle ça la consigne. Je repars à quoi dans le cabinet où je bossais. Je viens dans le soir. J'avais payé mon ticket. Je prends la route pour le village. C'est même parce que je ne suis pas fait au village. Mais je vais d'abord chez grand-mère, grand-mère maternelle surtout. Parce qu'on dit que si la grand-mère maternelle d'un enfant le chasse, c'est que l'enfant là, toi ne le récupères parce qu'il va te tuer. Non, puisque si un enfant il a été chassé par sa grand-mère maternelle, je ne dis pas sa mère, je dis sa grand-mère, parce que la grand-mère maternelle, par moment, t'aime plus que ta mère. Si un enfant est chassé par sa grand-mère maternelle, il vient dire qu'il veut vivre avec toi, ferme ta porte. Parce que si sa grand-mère maternelle a fui, c'est que c'est gravissime. Donc je fuis chez ma grand-mère maternelle. À l'époque, il y a même mon grand-père qui est encore père, son ami n'est plus. Donc je vais chez mes grands-parents maternels à Baham. Et je crois que je fais peut-être 1 semaine là-bas. Donc j'arrive, qu'est-ce que je suis venu faire? Je dis rien, je suis là, bon voilà. J'avais un peu de temps libre, j'ai décidé de venir, mais mes grands-parents, ils ne sont pas dupes, ils sont de la vieille école. Qu'est-ce qu'un jeune en temps normal qui doit être en ville en train de travailler vient faire au village pendant 1 semaine? Il n'y a pas de deuil, il n'y a rien, ce n'est même pas dans mes habitudes. Donc mes grands-parents, ils ont flairé forcément que, voilà, ils ont joué le jeu comme s'ils ne comprenaient pas, mais rapidement, ils ont su qu'il y avait un souci. Donc mon grand-père, je me rappelle à l'époque, il appelle ma mère, il dit, mais Stéphane est ici et tout et tout. Bon, bref, je fais 1 semaine pendant lesquelles j'essaye de me dire, mais Samuel, tu vas prendre quelle direction? Tu vas prendre quelle direction? Mais je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, il y a ce film de Jet Li. Jet Li, c'est un acteur chinois qui fait beaucoup les films des arts martiaux de combat. Quand Jet Li sort de Hong Kong, Hong Kong, c'est la grande capitale du cinéma chinois. Donc, tous les grands acteurs chinois jouent à Hong Kong. En fait, Hong Kong, c'est un peu comme on dit Hollywood. Donc, ça désigne en fait le cinéma. C'est d'abord une grande ville en temps normal, mais c'est comme la capitale du cinéma chinois. Donc, Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung, Chow Yun-fat, tous les grands acteurs chinois ont tourné à Hong Kong, même jusqu'à Bruce Lee en son temps. Donc, quand Jet Li quitte Hong Kong et qu'il vient jouer à ce qu'on appelle Hollywood, donc il vient jouer en Europe ses premiers films, il tourne un premier film qu'on appelle The Kiss of Dragon, le baiser mortel du dragon. Il tourne ce film, c'est son tout premier film qu'il tourne à Paris, parce que c'est un film plus ou moins français, qu'il tourne à Paris avec d'autres grands acteurs. Et il y a une scène que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que Jet Li arrive en fait parce qu'il est un policier chinois qui est venu aider la police française pour arrêter un mafioso chinois. Sauf que le policier français qui mène l'enquête est corrompu. Il va tuer le mafioso, il va vouloir faire porter le chapeau à Jet Li. Jet Li va réussir au bout d'une scène haletante comme d'habitude à fuir l'hôtel où tout se passe. Sauf que lui, il n'est jamais arrivé à Paris. Donc, il est perdu. Donc, au bout de la première scène du film, qui est vraiment une scène hyper époustouflante, mon ami Dadi peut vous confirmer, il est en plein cœur de Paris. Quand il a réussi à fuir la police, il regarde Paris comme ça. Il se dit, mais je vais pas où, en fait? Parce qu'il ne connaît pas par où partir. Lui, il n'a jamais été à Paris. Et il se souvient
qu'on dit chez eux que, et on dit ça aussi chez nous, quand tu ne sais plus où partir, il faut d'abord revenir aux origines. Il faut d'abord revenir où tout a commencé, il faut d'abord revenir à la source, quoi. Tu vois, il faut revenir à ce qui fait ton essence, à ce qui fait le plus ta personne. Alors, je n'allais pas revenir au village parce que j'étais au village. Donc, s'il fallait parler de source, origine de sang, physiquement parlant, je me trouvais déjà géographiquement à mon village. Donc, ma source ici devait être autre chose, en fait. Et moi, ma source première, c'est mon intellectuel. S'il y a quelque chose qui fait ma personne, c'est mon intellectuel. Je me définis toujours comme tel. Donc, moi, je pense et j'agis d'abord par la tête, par le savoir, par la connaissance. Je me dis, OK, Sam, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est de toutes les façons continuer à te reposer sur ta tête. Mais il faut que ta tête puisse sécréter quelque chose. Bon, ça, je garde ça dans un coin. Je rentre sur Douala, mais je ne peux plus rentrer à la maison. Parce que entre papa et moi, c'est clair que lui, il n'a pas vu son argent. Mon papa, c'est un Baham. Je suis Baham. Donc, mon papa, c'est un Baham. Donc, je ne vous dis pas les rapports qu'il y a entre les Bahamas et l'argent. On ne va pas lui, sa tête bout comme la cocotte minute, en fait. Cet enfant, il m'énerve. Il a pris mes sous, il est parti avec et tout. Donc, moi, c'est comme ça que je quitte aussi la maison familiale. Parce que ça m'a fait du bien, ça m'a fait partie de la maison familiale où je ne suis plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Et c'est cet événement qui me fait partir. Et tu as des gens plus âgés que moi qui sont encore à la maison familiale. Peut-être pour moi, il faut un mal pour un bien. En fait, quand je pars à mon retour, je ne peux plus donc cohabiter avec mon père parce qu'on est en froid, il est fâché. Lui, il ne veut rien comprendre, il veut son argent. Il a raison, en fait. Parce qu'il m'avait bien dit de ne pas faire le têtu, de ne pas remettre, j'ai été têtu. Donc, quand je reviens à Douala, je décide d'aller louer à Ange Raphaël. Quelqu'un ici a dit qu'elle venait de Douala, je ne sais pas qui c'est. Donc, moi, je décide d'aller à Ange Raphaël, qui est la zone estudiantine, donc où il y a un peu les loyers facilement. Ange Raphaël, c'est un peu comme Bonas. C'est un peu l'équivalent de Bonas ici chez Chevaux-en-Bois. Ça veut dire que c'est le quartier estudiantin, quoi. Donc, il y a beaucoup de mini-cités. Tu peux trouver rapidement de quoi louer là-bas. Donc, je décide d'aller à Ange Raphaël. Dieu merci, ma maman. Vous savez, les mamans ne nous lâchent jamais. Même quand on a fuck up, donc quand on a foutu la merde, la mater va toujours essayer de te suivre. Donc, je quitte la maison parentale à l'époque pour la première fois. Et là, on a déjà presque basculé en 2018. Parce que le temps que les résultats sortent et tout, j'avais composé en 2017, mais le temps que les résultats sortent, dans l'histoire un peu plus devant, on est en début 2018. Je prends un loyer à Ange Raphaël et je rentre chez mon cabinet d'avocat. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire. En même temps, je commence à déposer les dossiers pour enseigner, comme tous les jeunes étudiants, pour faire les vacations dans les collèges, les lycées ou les instituts privés. On va même accepter nulle part de toutes les façons. Et pendant que je suis dans mon cabinet d'avocat, là, on est donc déjà en 2018, je me dis, bon, Samuel, de toutes les façons, toi, ce que tu es, c'est un intellectuel. À l'époque, je publiais déjà des articles, parce que je publie mon premier article en 2016. Mon premier article, je le publie en 2016, je crois en mars 2016. Donc, j'aimais écrire, j'étais un intellectuel, j'aimais chercher, j'aimais écrire. J'avais publié déjà à l'époque, en 2018, j'avais déjà publié peut-être 7 ou 8 articles dans une revue française. Sauf que les articles, ça ne déclenchait pas quelque chose de particulier. Donc, les gens lisaient, me faisaient quelques petits mails, étaient bien contents. Je m'étais même fait avoir par quelqu'un qui avait lu un de mes articles sur les marchés publics, qui m'avait fait miroiter un travail depuis la France. Il m'a perdu du temps au téléphone comme ça, il a pris tout mon savoir et il ne m'a plus jamais donné le travail. Bon, ça va moins rester dans mon esprit qu'on ne sait jamais. Si celui-ci est parti avec ton argent, un autre peut venir te payer. Donc, quelqu'un pour moi lit ton article jusqu'à ce qu'il te contacte, donc c'est pas mal. Du coup, j'ai décidé en 2018 de changer parce que Didier Drogba a une phrase où il dit que si tu veux changer les choses, il faut d'abord changer ta manière de faire. Mais si tu continues de faire comme tu fais d'habitude tous les jours, les choses seront tous les mêmes. Donc je me dis, Samuel, arrête avec les articles, passe à la vitesse supérieure, fais quoi? Fais un ouvrage. Pourquoi tu rédiges seulement les articles? Rédige un ouvrage, donc un livre. Fais un livre sur le droit. Voyez un peu. Parce que moi, l'avantage du livre, c'est que tu peux le vendre et avoir de l'argent. Alors que l'article ne se vend pas. L'article, tu le postes simplement, les gens le lisent. Mais au moins un livre, même s'il faut payer d'abord pour l'éditer, pour l'imprimer, mais si tu peux le vendre, tu touches quand même de... Donc, un truc me dit, fais un livre. Parce que pour moi, 2 raisons, c'est mieux qu'un article. 1, le livre se vend. 2, même en termes de référence, le livre est supérieur à l'article. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.